Bonjour à tous, bienvenue à ce flash d'information. La communauté internationale a rendez-vous avec le Mali aujourd'hui à Bruxelles. 80 pays sont représentés, 10 chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, sont présents à cette conférence des donateurs. Ensemble pour le renouveau du Mali, c'est le thème de cette réunion internationale dont l'objectif est d'apporter des financements au pays. Le président ivoirien est donc arrivé hier à Bruxelles et il s'est aussi entretenu avec le président de la Commission de l'Union européenne, José Manuel Barroso. Ce dernier a félicité le chef de l'État pour le progrès réalisé à la tête de l'exécutif ivoirien. Aujourd'hui, 15 mai, est célébrée la Journée internationale de la famille. Elle a été instituée en 1993. Cette commémoration vise à sensibiliser la communauté internationale, donc la communauté internationale qui veut sensibiliser sur les problèmes que connaissent les familles dans le monde. Le gouvernement ivoirien, à la faveur de cette journée, met l'accent sur l'unité, la fraternité et les actions de portée sociale nécessaires pour l'épanouissement des familles. La deuxième chaîne de la télévision ivoirienne, RTI2, s'étend à tous les téléspectateurs sur l'étendue du territoire national. Une convention a été signée hier entre l'opérateur de satellite Intelsat et la RTI. On va vers un cadre juridique adapté à la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. 2 lois sur la cybercriminalité ont été adoptées hier en commission. Elles ont été présentées par le ministre de la Poste et des TIC aux députés. Les précisions de Victorine Yaouyoboué. La cybercriminalité était jusque-là considérée comme un acte d'escroquerie en Côte d'Ivoire. Avec ce projet de loi présenté par le ministre de la Poste, des technologies de l'information et des télécommunications à l'Assemblée nationale, un cybercriminel est désormais passible d'une peine d'emprisonnement allant de 1 à 20 ans avec une amende de 500 000 à 100 millions de francs CFA. La cybercriminalité est l'ensemble des infractions pénales qui se commettent au moyen ou sur un réseau de télécommunications ou un système d'information. En ce sens, le présent projet de loi concerne toutes les infractions relatives à la cybercriminalité, ainsi que toutes les infractions pénales dont la constatation requiert la collecte d'une preuve électronique. Son adoption permettra à la Côte d'Ivoire de se doter d'un instrument juridique adéquat de lutte contre la cybercriminalité dans l'intérêt des utilisateurs de TIC, des entreprises et des pouvoirs publics. Bruno Koné ajoute que le gouvernement va par ailleurs renforcer la sensibilisation des utilisateurs des TIC, notamment les jeunes. Des étudiants venus assister au débat à l'hémicycle ont marqué leur intérêt. Nous avons été longuement sensibilisés sur ce fléau et nous avons pu le constater avec les faits. Les lois ou les articles en tout cas qui ont été examinés sont essentiels parce qu'ils visent à protéger vraiment le jeune contre les menaces des cybercriminels. Le deuxième projet de loi adopté par la Commission des affaires institutionnelles et juridiques porte sur la protection des données à caractère personnel. Ces données font référence, entre autres, au nom, au numéro de téléphone ou de carte bancaire. En protégeant ces données, le gouvernement entend sauvegarder la dignité des populations. Si la Côte d'Ivoire se dote de ces 2 textes de loi, elle sera au diapason des autres pays de la CEDEAO et de l'Union européenne engagés depuis des années dans la lutte contre la cybercriminalité. Et on dira qu'avec l'adoption de ces lois, c'est le renforcement de la lutte contre la cybercriminalité qui est ainsi lancé en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, au Rwanda, ce drame, un immeuble s'est effondré, faisant 6 morts. Il y a eu heureusement 30 survivants. Voilà, on se donne rendez-vous à 13h pour le point complet de l'actualité.